Bonjour à vous, chers amis de Culture Business. Très heureux de vous retrouver pour cette émission, un nouveau numéro. Bonne année déjà. C'est la première émission de l'année. Très très content de vous la souhaiter. J'espère que vous êtes en pleine forme. Pour ceux qui sont souffrants, on vous envoie toute l'énergie pour vous aider à vous rétablir. Et aujourd'hui, c'est une émission très particulière puisque nous allons parler du cinéma, de l'audiovisuel. Et nous avons un hôte de premier choix puisque M. Tony Coco-Vidouin a marqué son empreinte. Je sais que ce genre de personnes sont très humbles, mais nous là pour dire yo merci et pour saluer le travail à yo. Alors, premièrement, je vais vous dire pardon puisque nous commençons avec pratiquement une demi-heure de retard. Des aléas que nous avons dû gérer, mais nous sommes bien là et vous aurez votre heure d'émission. Alors, je vous salue, mais installez-vous parce que là, il y a énormément, un sujet très, très vaste à traiter aujourd'hui. Alors, Francine, comment tu vas? Très bien. Toujours en pleine forme, hein? Non, tu n'étais pas en pleine forme il y a quelques jours. Ah oui, là, aujourd'hui, je parle pour l'émission. C'est vrai que j'ai passé la fin d'année au lit. Voilà. Parce que j'avais pas de voix, pas comme d'énergie, comme beaucoup. Mais je là. me suis reboostée naturellement et je suis là. Très bien. Très bien, bien organisée. Et surtout que je veux rappeler quand même à nos téléspectateurs qu'ils sont principalement des entrepreneurs, des porteurs de projets, des entrepreneurs en herbe, que ceux qui n'ont pas osé faire le pas en 2022, qui est derrière nous, en 2023, il va falloir y aller. Parce que la plus grande folie, c'est de croire qu'en faisant les mêmes choses, on aura les mêmes résultats, sinon mieux, alors que ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, allez-y, osez, faites preuve d'audace, j'ai envie de dire, pour cette année 2023, parce que c'est que comme ça qu'on va s'en sortir. On s'adresse aussi à ces salariés qui Tout à fait. Pour des questions d'épanouissement, souhaitent une reconversion. Eux aussi, justement, l'émission est là pour leur permettre d'aborder les thématiques. D'avoir les pistes. Voilà, les bonnes pistes pour mieux entreprendre. Culture Business, on insiste sur ce vocable qui est particulier parce que dans nos latitudes, quand on dit business, les gens imaginent que c'est business. Business. Business, justement, on est là pour transformer. C'est ça cette idée. Et la culture, c'est-à-dire nous là pour planter des graines, pour le monde qui caresse nous, pour nous justement récolter plus tard. Et puis, nous, je voulais ajouter, c'est que l'entrepreneur, par définition, pour moi, il apporte une solution à une problématique. Donc, ne jamais oublier ça. Nous sommes là pour ça, en fait, à Culture Business. On va revenir sur ça, justement, parce que c'est un sujet qu'on devra traiter sur la question de la place des collectivités dans l'innovation, dans la place qu'elle prend, une place trop importante, parce que dans d'autres pays, le monde de l'entreprise, les énergies sont beaucoup plus libérées. Tout à fait. Brigitte, qu'as-tu fait? En bien. Alors, cette nouvelle année 2023, donc ce que je souhaite en tout cas à nos téléspectateurs, aux entrepreneurs, à tout acteur économique, social et culturel de Guadeloupe, c'est qu'ils puissent se réaliser. Mais vraiment, comme disait Francine tout à l'heure, oser participer, poursuivre leur transformation et faire en sorte qu'ils soient vraiment créateurs de richesse pour eux, mais aussi pour le territoire Guadeloupe. Parce que le territoire Guadeloupe a vraiment besoin à des ressources qui sont de nombreuses ressources en tout cas, et a besoin de ces ressources pour pouvoir grandir et faire sa place au niveau de la Caraïbe, mais aussi à l'international, parce qu'on a notre place à prendre. Voilà. On est d'accord. Mr. Lucas, comment va? Bonjour Patrice, bonjour téléspectateurs, bonjour tout le monde. Voilà, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lucas a en charge la rubrique Un jeune, un parcours. Et donc tu as une invitée qui est déjà en plateau, que nous allons découvrir tout à l'heure. Et le rôle de Lucas dans cette émission, c'est justement, on ne voulait pas faire une émission pompeuse où on serait nous entre vieux, quoi, tu vois. Parle pour toi, Patrice. Je ne suis pas dans ce lot. D'accord. Désolé, vous n'êtes pas. Je ne suis pas dans le lot. J'assume. D'accord. J'assume. Alors, notre dynamisme fait que. Oui. Mais qui place donc à laisser Bayo? Bon, voilà. Place là, nous dit là, en prêt, on peut pas bon moyen. Ok, je vous embête exprès, vous savez qu'il y avoir cette réaction-là. Bon, alors Lucas est là justement pour faire le pont entre les générations et qui est là pour justement amener sa touche aussi, faire ses marques. C'est ta troisième émission, deuxième ou troisième? Troisième, c'est ça. Voilà, très bien. J'aime bien ton style aujourd'hui. Ah ouais. C'est original. Voilà. Oh, on va rester comme ça.
Très bien. OK. On va présenter tout de suite le sujet. Ensuite, on va présenter notre invité. Nous allons parler de l'économie du cinéma en Guadeloupe. Nous allons parler d'une nouvelle structure qui est créée depuis 2 ans. C'est une école de cinéma. Et nous allons aussi faire un point sur l'Observatoire du monde de l'audiovisuel en Guadeloupe, qui a été dirigé pendant un certain nombre d'années par M. Tony Coco-Vidouin, à qui je dis bonjour et merci. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et merci. J'ai vu qu'on a agressé ma perruque blanche, mais bon, c'est ça. une perruque. Hein. Oui, c'est vrai, je témoigne. Voilà, mais je tenais justement, on le fait très souvent ici, à te témoigner justement les remerciements pour ce pays, qui des fois a du mal à dire merci à certaines personnes qui font un travail. Et nous, là, ça tenait qu'au Covid, le monde qui attend de parler de nous, là, ça depuis plusieurs années. Et le monde, justement, de l'audiovisuel est un monde qui est très important. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais important pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde de l'image. Et on a eu de cesse de voir que de grands pays, les États-Unis, la Chine, ont utilisé l'industrie culturelle pour s'imposer au monde. Ça veut dire que le cinéma a un rôle essentiel à jouer et il a même été utilisé pour installer un système impérialiste aussi. Donc pour déconstruire les systèmes impérialistes, il faut peut-être utiliser les mêmes voies et moyens. Donc c'est pour ça que c'est important que ce secteur-là fonctionne et qu'il soit surtout conscient. Vous voyez, voilà. Alors merci d'être là et on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc je te laisse introduire. Non, mais je dirais rapidement, parce que c'est vrai que c'est le nouvel an, je vous ai entendu aussi. Je ne sais pas si je sais souhaiter des vœux. Hein. En tout cas, l'idée c'est de les réaliser, quoi. L'idée c'est surtout de les réaliser. Et moi je dis toujours qu'il faut fleurir en fait là où on est planté. Et c'est peut-être ce que quel que soit l'endroit où on est, si on est planté quelque part, il vaut mieux fleurir cet endroit-là. Et puis on a attendu, c'est vrai qu'on a attendu 20 minutes, une demi-heure. C'est pas moi qui ai fait attendre. mais non, mais je plaisante. Mais l'attente, c'est surtout chez nous, c'est une bénédiction. Pourquoi je dis que c'est une bénédiction? Parce que, vous savez, vous allez quelque part, on vous met dans une pièce où il fait un peu sombre. Tout de suite, vous allez paniquer parce que vous ne voyez rien. Évidemment, vous étiez à la lumière, vous passez à la lampe, vous ne voyez rien. Mais il suffit d'attendre 3-4 minutes et vous vous rendrez compte que s'il y a juste un atome de source de lumière, le neutrino, comme on dit, qui est la plus petite unité en science qui donne de la lumière, vous verrez tout ce qu'il y a autour de vous. Et on dit souvent, nous, chez nous, y compris dans notre école, que l'attente se nourrit de ce que le regard peine à saisir. Donc plus on attend, plus on voit ce qu'on a du mal à saisir. Donc attendre, c'est une bénédiction. Il ne faut pas s'énerver quand on attend, quand on a à attendre. C'est juste une chance en plus que l'on a. Très bien. Oui. Ça nous a calmés là tout de suite. Voilà, donc alors on va d'abord faire un point sur l'observatoire d'abord et ensuite on reviendra sur l'école puisque selon nous l'école est une des solutions pour développer cette industrie. Est-ce qu'on peut parler de l'industrie du cinéma en Guadeloupe? D'industrie, d'économie? Oui, parce que en tout cas il y a une industrialisation. Il y a une industrialisation. Quand on parle d'industrie, on pense souvent aux normes, aux standards. Donc il y a des manières de faire. Donc il y a une pratique, oui, il y a une pratique qui tend à se développer, qui tend à se structurer. C'est pas toujours simple parce que, comment dirais-je, quand on a une démographie particulière, on a beaucoup d'entreprises finalement. Certes, elles sont souvent monocellulaires, donc où il n'y a pas de salariés, mais ce sont quand même des entités qui sont enregistrées à la Chambre de commerce et d'industrie, qui dépassent largement la centaine. On est près de 200 structures sur un territoire qui n'est pas immense non plus. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne visiblement, malgré quelques boîtes en sommet, mais il y a quelque chose qui fonctionne. Et puis il y a des intrants, il y a aussi du développement. Il y a du développement, que ce soit au niveau des industries créatives et culturelles. Aujourd'hui, on parle davantage des industries des écrans, en fait. On parle peu d'industrie du film, on parle des industries des écrans. Parce que tout est maillé, en fait. Tout se touche, le screen industry. Et c'est là où il faut travailler, autant dans les foyers, avec les smartphones, les tablettes, etc., qui sont aussi des contenants, je veux dire, de ce que nous produisons. Ça arrive là, finalement, aujourd'hui. Et les grands débats chez les cinéastes et les producteurs, c'est, bon, alors, je vais faire un film.
Bon, je le fais pour les salles ou pour les plateformes. Ça, voilà une question qui aujourd'hui est devenue fondamentale, parce que la réponse n'est pas évidente. Et j'entendais parler, c'est vrai, tout à l'heure de problématiques. C'est vrai qu'il y a des problématiques, mais il ne faut pas oublier les problèmes. C'est-à-dire qu'une problématique n'est pas un problème. Et un problème, à force d'écarter les problèmes, et on pense problématique, mais on écarte les problèmes et finalement les solutions tardent à venir. Donc il faut vraiment attaquer les problèmes parce qu'ils ne sont pas immenses, mais on en a. Alors pour répondre à la question, oui, il y a une industrie qui se structure. Alors même si quelquefois on a l'impression que c'est un peu Sisyphe, le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire qu'on a l'impression de recommencer à chaque fois la même chose, comme si on n'a jamais entendu parler de ça. Bon, je pense que ça fait partie de la sociologie du territoire. Est-ce que cette industrie, est-ce qu'il y a un vrai besoin? Est-ce que par rapport à l'introduction que j'ai pu faire, est-ce que tu es en phase avec ça, sur l'idée que le cinéma peut permettre de résoudre pas mal de problèmes, puisque essentiellement, nous, on est habitués à une orientation qui est très souvent comique en matière de cinéma, en matière de théâtre aussi. Et pourtant, nous avons énormément de problématiques à gérer, puisque nous sommes un territoire qui s'est créé dans la douleur, qui se construit dans la douleur, qui continue encore à perdurer dans ses souffrances. Et ce sixième art, c'est ce qu'on dit? Le septième, ouais. Le septième art peut peut-être aider à résoudre pas mal de problèmes. Je veux te parler de l'inceste, je veux parler de tout ce qui est harcèlement, de la violence conjugale. Ces sujets-là, est-ce que les traités justement par cette voie-là permettraient de mieux déconstruire, de mieux faire en sorte qu'il y ait une identification et qu'on puisse enfin trouver des solutions? Évidemment, parce que nous, et c'est ce sur quoi nous travaillons précisément au niveau de l'école, c'est-à-dire les transformations psychologiques qui sont liées à l'image moderne. Et ça, on peut pas... on peut faire semblant de passer outre, mais nous qui étudions ça savons très bien que au fur et à mesure qu'il y a eu des différents âges de l'image, on a commencé avec les peintures rupestres dans les grottes, y compris en Guadeloupe, au niveau de Trois-Rivières, il faut aller décoder. Ces choses-là sont les premières images quand même de Guadeloupe. Quand on sait que l'image c'est un acte, c'est-à-dire c'est une volonté, il n'y a pas d'image sans créateur d'image. Donc ça vient d'une volonté. Il faut connaître ces volontés-là, il faut les identifier parce qu'elles véhiculent, elles envoient des signaux dans une société et ça dure des centenaires, ça dure pas juste le temps qu'on a vu en fait l'élément. Alors le phénomène d'empathie par exemple, on parle de l'empathie, le fait de tiens j'ai de l'empathie, ça vient d'où ça? Ça vient à partir du moment où l'imagerie, c'est-à-dire la manière dont on construit les identités, passe par des phénomènes de représentation liés à l'image. C'est là que ça passe. Et nous, on étudie ça depuis la Renaissance. Je vous dis, depuis les peintures rupestres, ça remonte, on arrive au Moyen-Âge, on arrive avec l'imprimerie. Enfin, l'image est duplicable. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'avant 1550, on ne pouvait pas dupliquer une image, quoi. Donc c'est après qu'on se rend compte que ça commence à devenir masse médiatique. On est encore dans des illustrations. Finalement, la photographie arrive. Donc on est ce qu'on appelle dans un fort degré. On parle de degré d'iconicité dans notre langage, c'est-à-dire le degré de ressemblance avec la réalité. Une image, et donc l'image qui a un très, très faible degré d'iconicité, c'est le schéma, le croquis, parce que ça faut deviner, l'esquisse, alors qu'aujourd'hui, métaverse, on est dans le plus fort degré d'iconicité parce qu'on a quelque chose qui est très réaliste, à la fois dans le temps, dans l'espace. Donc c'est ce que l'être humain, il cherche souvent, c'est avoir mieux. Pas avoir bien, c'est avoir mieux. Et ça véhicule des phénomènes tels que le fait de souffrir avec, l'empathie, le voyeurisme, voir sans être vu. Tout spectateur, y compris là, les téléspectateurs, est un voyeur. Parce que il nous voit sans être vu, on ne les voit pas. C'est du voyeurisme. Il voit en général dans l'écran de la télévision, la lumière qui jaillit de l'écran de la télévision, la lumière qui jaillit de tout écran, même dans une salle de cinéma, c'est équivalent à la lumière du jour. Donc forcément, là où vous êtes, c'est plus sombre que ce que vous voyez. C'est la définition même du rapport qu'il y a entre le fait de voir et de ne pas voir quelque chose. Donc c'est encore un phénomène de voyeurisme. Donc je pourrais étendre pour vous dire que la société de numéro matricule, c'est-à-dire qui nous met dans un anonymat, ça naît en 1950 avec la création des agences de publicité, avec Hollywood. Hollywood naît en 1950, tout ça naît en même temps. Il faut comprendre, prendre le temps souvent, de comprendre comment tout ça s'imbrique. C'est pas sorcier en fait, c'est très mathématique. Donc on sait, par exemple, on sait à quel moment telle diffusion, enfin on peut savoir, va donner tel effet.
On est Alors- justement... Brigitte, vas-y. Alors justement, telle division Donatelli fait, est-ce que cette industrie cinématographique donc audiovisuelle, on peut la qualifier comme étant un secteur d'activité qui est porteur d'attractivité pour un territoire, porteur d'emploi, et est-ce qu'aujourd'hui on peut quantifier cela à l'échelle de la Guadeloupe? Oui, premièrement parce qu'on dit souvent que l'image d'un pays, c'est la force d'un pays. C'est-à-dire que quand on a envie d'inventer, de créer quelque chose, souvent c'est parce qu'on a été inspiré, on a vu quelque chose, et souvent ça passe par l'image. J'aime bien comparer avec l'univers du tourisme. Je dis, vous connaissez du tourisme sans image? Tout à fait. Moi, je connais pas, surtout en 2023. Alors que ce sont des secteurs qui s'imbriquent au forceps, hein, parfois. S'il n'y a pas un tournage de film, ce n'est pas une évidence, un réflexe de penser tourisme, image, cinéma, représentation, imagerie, Ok. identité. Ça passe par d'autres canaux, alors qu'il y a un canal direct. Hein. Il y a un canal direct. On a fait une expérience avec l'école, notamment, pour revenir à la question de l'emploi. Oui, ça génère bien sûr de l'activité d'emploi, parce que l'image, c'est quelque chose qui se fabrique au quotidien. Nous sommes là même dans une usine à images. Donc on imagine le nombre de techniciens, d'intermédiaires qu'il faut. Mais aujourd'hui encore en Guadeloupe, on n'a pas de programme télévisé, audiovisuel qui analyse les images. Et je dis même mieux, ça n'a presque peut-être jamais existé. Alors que c'est une mission du service public, hein, c'est une obligation. Par Par exemple, rapport, justement, pour revenir sur la question de Brigitte, est-ce que, parce que tu as parlé de 200 entreprises, oui. Voilà. des fois avec des difficultés, mais est-ce qu'on a les chiffres? Parce qu'il y a le lycée qui produit pas mal de techniciens chaque année, qui sortent des cursus. Est-ce qu'on a une idée, des chiffres sur comment dire, le panel? Le volume d'affaires Le que volume ça peut d'affaires. générer. Alors, le volume d'affaires, nous, la dernière mesure qu'on a eue, on était entre 15 et 20 millions annuels. Sur quelle période? Vraiment année civile, hein, c'est-à-dire. Oui, non, mais je veux dire, 2020, 2019. Alors, on s'est arrêté en 2020. Ok. On s'est arrêté en 2020, mais je pense pas que ça ait Évolué. trop changé. Il y a eu peut-être une petite perte, mais pas tant que ça. Alors, il faut intégrer aussi dans ce chiffre d'affaires, bon, il y a les courts-métrages, les longs-métrages, Ok. les documentaires, les séries, les magazines, mais il y a aussi la publicité qui est un gros élément. Le film institutionnel qui a redémarré, parce qui avait complètement plongé dans Est-ce les qu'il y a années. l'univers de la musique aussi, les clips, tout ça, ça rentre aussi dans ce... Bah, évidemment, oui, les vidéos musiques. Et puis, oui, ça rentre dans ça. Alors, sur les vidéos musiques, je vous donne une petite anecdote. Vous allez dans la seule commune de Petit Canal, vous avez 100 clippers. Comment? 100, pas 99 ni 101, 100. C'est-à-dire 100 jeunes, 100 personnes, sont souvent des jeunes, qui produisent, qui réalisent des clips. Une Wow. commune. Avec quel outil de production? Je veux dire, c'est en interne chez eux, avec quel matériel? Est-ce qu'il y a une structure qui a été mise en Est-ce place? qu'ils sont avec- formés ou c'est des Voilà. formés ou Ah non, ils sont Voilà. tous autodidactes. D'accord. Ils sont tous autodidactes. Moi, on a mesuré environ entre 3500 et 3800 autodidactes aujourd'hui en Guadeloupe Wow. dans l'audiovisuel qui ont une pratique au moins hebdomadaire. Donc ça, c'est beaucoup de choses. Vous imaginez pas le nombre de petits tournages qui se font tous les jours. Oui. Voilà. Alors justement, ça m'interpelle. Alors ça veut dire que on a une collectivité régionale qui, depuis un certain nombre d'années, donc depuis 2018, un peu dans ces eaux-là, qui a mis en place un accompagnement à l'industrie cinématographique. Est-ce qu'aujourd'hui, alors, quelles sont les dernières, enfin peut-être pas dernières, mais les dispositifs qui sont mis en place pour justement accompagner ce type d'entrepreneurs, puisque ce sont des créateurs en fait, hein. Alors, Est-ce qu'il y a des choses qui existent de l'ordre privé? Donc il y a votre école effectivement, mais est-ce qu'il y a des accompagnements des collectivités territoriales publiques, en tout cas de la collectivité régionale essentiellement? Quel est le soutien qui est donné à alors ce j'en secteur suis resté d'activité? à 2020. Ok. Mais et pas plus tard qu'hier, je reçois encore des appels hein, où on me demande des tournages. Hein. Ok. Non, mais je crois que pour revenir sur les clips, par exemple, initialement, il y a quelques années, la région avait mis en place un dispositif d'aide aux clips, d'aide aux vidéos musiques, et qui était même grassement doté, hein, Ok. puisque la région s'était alignée sur les clips qu'on voyait sur les chaînes qui étaient spécialisées, les chaînes musicales. D'accord. Avant même Trace. Ok. Donc pour vous dire, vous avez une idée, moi j'ai l'occasion de réaliser des clips, notamment avec la Warner.
un clip minimum, c'est 60 000 euros de budget. 60 000 euros. Oui, oui, c'est-à-dire s'il faut retranscrire. Bon, à D'accord. l'époque, on tournait en pellicule, on tournait vraiment Ok. dans des conditions, et on s'était aligné un petit peu sur ce registrage. Je crois qu'il y avait un comité d'ailleurs qui avait été dit, où il y avait des gens de MTV, de M6, qui faisaient partie de cette commission, qui a duré, je pense, 2-3 ans. Il y a eu 2 clips, je crois, de fait, dont un de Christian Laviso qui a été fait en animation, parce que ça demandait un niveau, une exigence et des compétences et des qualités. Et en fait, c'était intégré à l'industrie au niveau national, c'est-à-dire avec toutes les normes et les exigences qui vont avec. Et là, on s'est rendu compte que sur le territoire, malgré toute la créativité, l'inventivité que nous avons, les compétences, nous n'étions pas prêts à être à ce niveau D'accord. d'exigence. Quelque chose de simple. On s'adressait à l'époque à des producteurs de clips qui très souvent avaient produit un CD, mais n'étaient pas éditeurs. Or, le producteur d'un clip, c'est forcément l'éditeur, ça peut pas être quelqu'un d'autre. C'est pas le producteur d'un CD qui produit un clip, ça se voit jamais, ça. Sauf quand on est à la Michel Morin, pour dire, et qui correspond quand même à 98% de la pratique locale. Donc, absence de formation, absence d'outils de production. Ben oui. Ok. Faut pas oublier que ce sont quand même je n'ai rien contre les garagistes, parce que sans eux, on peut pas rouler, mais on avait fait des études à un moment donné, c'était quand même la branche majoritaire qui produisait de la musique en Guadeloupe, hein. C'est-à-dire qu'ils mettaient de l'argent concrètement, parce que je suis peintre, je suis un tel, j'ai le monde d'artiste, tes voisins, ils travaillent chez moi en même temps, donc je vais lui donner un petit truc. Faut pas oublier qu'on sortait 120 CD par an en Guadeloupe, hein, faut pas l'oublier, il n'y a pas très longtemps, 120 albums. Donc c'était la production qui surpasse largement l'univers de l'audiovisuel. Je pense que ça s'est calmé. En même temps, les supports ont changé, donc on ne sait pas. Ça a peut-être aussi augmenté. On dit bien que les jeunes écrivent moins qu'avant. C'est faux, ils écrivent 3 fois plus qu'avant. Qu'est-ce qui manque selon toi au niveau Je pour pense qu'on qu'il soit au niveau technique, je parle. Hein. il manque des temps d'écoute. Ça paraît bizarre de dire ça, hein. Bon, là, je vous remercie parce que on en parle, mais ça paraît toujours événementiel. On a toujours l'impression que la question de l'audiovisuel, c'est une question qui est vite réglée. Or non. Ça prend des années. Mais si on s'en occupe jamais, ça prendra des siècles. Et on va faire du placebo, on va coller, on va mettre des roustines, on va dire, bon tiens, comme le truc avance, on est déjà arrivé à Metaverse, mais on a mis en place des aides pour les nouvelles écritures il y a 6 ans, 7 ans. Personne n'a postulé. Ah bon? Personne n'a Personne postulé. n'a postulé. Mais qui fabrique, qui produit des nouvelles écritures en Guadeloupe? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Qui? Pour être plus précis, quand tu parles... Est-ce que, Est-ce que la est-ce que la communication- est-ce que la communication a été bonne? Non, mais c'est une question elle a Un double tranchant. double tranchant. D'accord. Une question passionnante d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai, on dit dans le monde de l'entreprise, c'est comment on gère des projets, hein. Si je suis dans un domaine particulier, je suis formé. Vous pensez qu'on a à me dire Non, où je est-ce vais à qu'il la faut... recherche d'informations. Hein, c'est un réflexe et c'est même un indicateur de professionnalisme. C'est-à-dire que celui qui trouve pas l'information, on n'a même pas envie qu'il le trouve. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas trouvé, c'est qu'il a déjà un problème. D'accord. Parce que c'est facile de trouver. Je fais une parenthèse. Il n'est pas dans une fédération non plus. Il n'est pas dans Ben, une il y a même Structuration, on est bien d'accord. Il n'y a pas Mais c'est vrai. d'organisation. Non, mais il y a le syndicat des producteurs de cinéma indépendants d'audiovisuel de Guadeloupe, le SPICAG. Il y a la PSIAG, l'association des professionnels de cinéma et d'audiovisuel indépendants d'audiovisuel de Guadeloupe. Ça existe depuis des années. Depuis des années. Ils dynamisent leur activité. Il y a des associations qui font un travail. Il y a des ciné-clubs qui font ce lien. Par contre, on peut très bien dire, j'ai ma caméra. Waouh, c'est beau, je filme, j'ai montré à mon voisin, pour ça marche, il m'a fait faire un petit montage, pour demain j'achète tel truc. Je n'ai besoin de personne parce que je crois que je suis très bon. Et que quand je sors, tant que c'est chez moi, entre mes voisins, ça circule, c'est bon, c'est net, ben, va passer à la télévision maintenant. Je vais mettre les pieds dans le plat là. Alors, on sait que la région a le plus gros budget audiovisuel de toute la France. Est-ce que c'est vrai Non, en termes de région? non, c'est pas vrai. Ça a été entendu. Oui, non, c'est proportionnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux dire que la région Guadeloupe est la région la mieux dotée. D'accord. C'est-à-dire que elle a tous les dispositifs pour accompagner des créatures, qu'on soit professionnel ou pas, depuis l'écriture jusqu'à la diffusion. C'est exceptionnel. Et non seulement elle peut le faire au niveau national, c'est-à-dire local, mais elle peut en plus faire un certain nombre de choses à partir de la production jusqu'à la diffusion au niveau international. Raison pour laquelle, s'il n'y avait pas ces dispositifs-là,
nous n'aurions pas la 12e ou 13e saison de la série Death in Paradise. Je te donne une autre Ok. occasion de corriger mon diagnostic. La région met en place le plateau technique du lycée de Pointe-Noire, Oui. et c'est le plus gros plateau technique de la Caraïbe. Oui. C'est vrai. Oui. Ça veut dire qu'il y a énormément de moyens. Oui. On parle de 2 millions d'euros d'investissement. 6. 6 millions. 6 millions. Ok. Ça veut dire que nos jeunes sont très, très bien formés. D'accord. Oui, ça a été le 3e BTS de France, hein, il n'y a pas très longtemps. Ensuite, il y a il y a beaucoup de productions qui viennent en Guadeloupe parce qu'il y a des budgets. Est-ce que c'est vrai aussi? Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que ça en fait des appels. Quel est le bilan de tout ça? Est-ce que quand on a dit tout ça, c'est ça que je veux comprendre. Oui, oui, Parce merci. qu'effectivement, la Est-ce qu'il y a un région... retour sur investissement? Parce Mais est-ce que bon, qu'on a l'impression... Mais, Ensuite, il y a... mais imaginez comme Je vos finis, questions hein. sont complexes Il y pour a... moi. Oui. Oh, tu veux venir à Culture Business, hein? Je vous le jure. Bon, il y a aussi des festivals qui ont été mis en place, notamment le FEMI, qui Ouais. est largement financé par la région. Ouais, ouais. On parle de 400 000 euros environ, même plus des Pas tout fois. le temps, c'est arrivé. C'est arrivé. Quand il y avait Angela Bassett Ah, voilà. ou Danny Glover. Ou Danny Glover. Donc D'accord. maintenant, voilà, qu'est-ce qui fait que ça coince? Puisque d'autres régions comme la Martinique n'investissent pas autant, qu'est-ce qui fait que ça coince? Puisque tu nous dis, il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par Attractivité du il y a- territoire. D'accord? Qui a dit que ça coince? C'est la question qu'on pose. Mais Est-ce que justement, ça parce que coince? Alors, mais c'est c'est toi-même pas aussi qu'est-ce qui qui coince, dis c'est est-ce que ça coince? techniquement, on n'a pas, Est-ce que on ça n'est pas coince? encore bon au niveau technique. Oui, c'est vrai. Et Non, au non, c'est niveau vrai. administratif, sur la question des scénarios, etc., on n'est pas encore au point. Qu'est-ce qui... Alors, tu as beaucoup de questions. hein. Si ça n'est pas l'argent, Je t'assure. Bon. Non, 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 et je confirme. Ce n'est pas l'argent. voilà. ce n'est pas l'argent le Ce problème. n'est pas l'argent. Voilà. Ce n'est pas l'argent. Ça, c'est clair. Mais comme pour les fonds européens, ce n'est pas l'argent en Guadeloupe. D'accord? Faut les monter, les dossiers. Il faut savoir les monter. hein. J'en ai monté quelques-uns. Je peux vous dire, bon, faut aimer les monter. Parce qu'on peut vous traiter de masochiste quand vous montez un dossier, certains dossiers. On s'est Au mis ni- pas pour toi. hein. Au niveau de, non mais si, mais c'est vrai, ça, il y a un vrai, non mais il y a un vrai créneau là en l'occurrence. C'est clair. hein. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui investissent, qui aillent coloniser, j'ai envie de dire, les sociétés de production en Guadeloupe d'audiovisuel pour dire voilà montage de dossier parce que vous avez de l'argent que vous pouvez avoir. Hein. Certains, il faut qu'ils changent leur code APE parce que bon, etc. Il faut connaître ça aussi. Il y a une réglementation, il y a un code. Il faut le dire fort, il y a une piste là, il faut le dire. Ah bien, hein. bien sûr, il y a un C'est code- niche. il y a une piste, mais il y a un code cinématographique français qui fait 906 pages. Il y a un code aussi qui dit comment, oui, les choses sont possibles. On est très envié, jalousé des Américains, des Chinois, des Japonais, parce que c'est un système unique de financement qui existe en France, et qui permet à la France de rester 3e puissance au monde du cinéma jusqu'à ce jour, et depuis plus de 20 ans. Ah bon? Donc oui, donc il y a une clé. Mais il faut juste y aller, quoi. C'est comme le code de la route. Bah oui, c'est pas Donc, en compliqué. clair, Juste donc, en une clair. dernière chose. Je veux pour le répondre à ta diagnostic. question. Non, mais il manque une chose. Oui. Au niveau des juristes spécialisés dans tout Oui, ce oui, qui est tout ça. œuvre aussi, il y a une grosse pénurie. Je vous assure On sait pas où qu'il en rajoute trouver. une question. Donc, Vous avez vu? Voilà, maintenant je te laisse répondre. Alors, combien de... Non, non. Non, sur les fonds, le fait que ça soit que la région soit attractive. Oui, on a listé 12, peut-être même 14 bonnes raisons qui font que la Guadeloupe est très attractive. Et je m'avancerai peut-être à dire, avec ou sans chauvinisme, que la Guadeloupe est peut-être le territoire français le plus Plus attractif attractif. Non, non. concernant l'industrie du cinéma. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement des fonds d'aide, pas un, mais des fonds d'aide pour soutenir tout type de production. Il y a un contingent de techniciens formés, expérimentés. Je veux rappeler que quand Death in Paradise arrive à la première année, c'était en 2010. C'est une réponse à 2009. En 2010, l'équipe des électriciens, c'est l'équipe qui a travaillé sur la série X-Men, que tout le monde connaît. D'accord. Donc on commence très rapidement avec un très très haut niveau. D'ailleurs, au bout de 3 ans, pas mal de Guadeloupéens sont partis s'installer à Londres ou en Australie, hein, jusqu'à ce jour. Et c'est là où je dis attention, si on dit on aide, il y a du tournage, il y a de l'économie, basta, on n'a rien compris. Parce qu'on organise aussi la fuite des cerveaux. Si on ne tient pas compte de l'écosystème global, ça veut dire que si pendant qu'on fait ça, on ne renforce pas les actions d'éducation aux images en maternelle, au primaire, au collège, au lycée, on sait qu'on n'a rien compris. Et si l'industrie locale ne suit pas non plus. L'industrie locale va suivre si les enfants sont là. Oui.
On parle de famille, on parle de consommation, on parle de foyer, on parle d'économie. Donc il y a une organisation à mettre à ce niveau-là. Il y a une prise de conscience Voilà, c'est ça. à avoir, se dire mais quel est cet écosystème. J'étais il y a quelques jours en train d'en discuter encore avec la sénatrice Victoire Jasmin, et qui a été très sensible à cette cordée nécessaire, et puis cette compréhension, c'est-à-dire le lien qu'il y a aujourd'hui entre audiovisuel, éducation, environnement, culture. Tout ça c'est lié en fait. Industrie. Et alors que d'autres continuent encore, peut-être par manque de compétences, à faire des distinctions entre ça. Alors qu'il y a des liens, et ce sont ces liens-là qu'il faut chercher. Donc oui, quand la région investit, par exemple, 500 000 euros sur une série comme Death in Paradise, la série de la BBC qui est produite par Red Planet Pictures, c'est le nom de la société de production, ils dépensent entre 5 et 6 millions d'euros en Guadeloupe. Et Covid a fait du bien parce que les assureurs anglais ont augmenté l'assiette de 2 millions de risques. Donc les Anglais étaient obligés de dépenser beaucoup plus en Guadeloupe en 2021 et 2022. Donc on a dû monter à pas loin de 7 millions. Sur ces 7 millions, ils ont 30% de crédit d'impôt international. C'est-à-dire que Bercy va leur verser un chèque de 30% correspondant aux 30% des recettes et des dépenses locales. C'était localement dépensé. Donc ça devient de plus en plus attractif pour des producteurs étrangers de venir investir en Guadeloupe, c'est-à-dire sur des salaires en Guadeloupe, sur des hôtels en Guadeloupe, sur de la restauration en Guadeloupe, sur des loueurs de voitures en Guadeloupe. C'est quand même ça qui est la grosse masse financière, elle passe là-dedans. C'est une des séries à succès aussi. Ça fonctionne toujours ça... C'est la série qui... Là, c'est cette semaine, ça va commencer la nouvelle saison, parce que vous savez que c'est la série qui démarre la saison sur la BBC One, qui est la plus grosse chaîne de télévision au monde de fiction. Devant NBC, devant ABC, devant HBC. Oui, mais bien. D'aucuns disent que comme il n'y a aucune référence à la Guadeloupe, on parle d'un territoire qui ne s'appelle pas la Guadeloupe. Quel est l'impact? Je vais y répondre. Alors, juste pour la question des stagiaires. Je vais vite avec plusieurs questions parce que le temps file. Bien sûr. Alors, naturellement, pour ne pas forcer, les élèves du BTS, les étudiants du BTS sont systématiquement intégrés à chaque saison. Très bien. Ça, c'était pour répondre à la question. C'est-à-dire que systématiquement... Pourquoi il y a un manque d'informations? Mais c'est pour ça qu'ils s'en vont. Pourquoi? Parce que on forme 8 par section. Il y a 4 sections. Donc on forme en gros 32. Il y a 32, disons une trentaine de diplômés chaque année à Pointe-Noire, qui sont des techniciens supérieurs audiovisuels. On a doté l'option exploitation, qui à mon avis est une erreur. Exploitation, c'est-à-dire des gens qui vont travailler, qui vont faire en sorte que cette émission puisse exister. On embauche combien? On a embauché 8 par an en Guadeloupe? Non. Non, c'est pas possible. Si on en embauche 2 tous les 3 ans, c'est déjà génial. Alors donc, ceux-là, pour travailler, il faut qu'ils partent ou qu'ils se retrouvent à qui mieux à faire des petites câblages. Ce qu'il aurait fallu faire, et que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est de prioriser l'option administration de la production, gestion de projet. Parce qu'on a toujours besoin d'encadrement. Créer des projets plus ambitieux pour et ils peuvent encadrer. Et c'est ceux-là qui sont des métiers en tension au niveau national comme localement. C'est-à-dire qu'ils ont du travail partout. Donc, c'est l'éducation nationale, auquel est l'acteur qui peut justement favoriser le développement de cette option-là? Ah bah oui, c'est l'éducation nationale, c'est clairement l'éducation nationale, mais c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser les professeurs, qui eux souvent disent, bon, bah, ils sont un petit peu les experts de l'affaire, dire, bon voilà, nous, enfin, même pas laisser pour compte, au contraire. C'est eux qui impulsent, j'ai envie de dire, parce que c'est en fonction du contingent de compétences disponibles au niveau des professeurs qu'on va leur ouvrir une option ou pas. Mais s'il n'y a pas de spécialistes en économie, en production, on a un pour l'instant qui va venir là, ben, ils vont pas ouvrir cette session. Donc je reprends. C'est peut-être ça la réponse à l'école que tu as mis en place. Je veux reprendre la question de Patrice qui disait qu'est-ce qui coince? Mais en fait, tu disais tout à l'heure, est-ce que ça coince? Oui, qu'est-ce qui coince? C'est ça. Oui. On est d'accord. Oui, il y a... Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience à organiser au niveau scolaire, à tous les niveaux. On est d'accord? Je reformule, là, c'est parce qu'on a dit plein de choses. Oui. Et ça vient de qui, normalement? Ici même, nous avons fait, il y a 2 ans à peu près, c'était en janvier, le premier séminaire d'éducation aux images. Qui était international, puisqu'il y avait la Caraïbe, c'était anglophone, francophone, on a fait ça ici même. On n'a pas vu le rectorat. Est-ce qu'il a été invité? Mais bien sûr. D'accord. On n'a pas vu le rectorat, on n'a pas vu d'autres enseignes. Donc alors que dans les îles environnantes, ces instances-là étaient présentes. Bien sûr. L'Alliance française de la Dominique était là. On a vu le département, on a vu quelques acteurs. Mais je pense qu'il y a je pense qu'ils ont été un peu pris de court. Je comprends ta tête, français, mais c'était un peu pris de court parce que c'est ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contre, bien sûr. Mais et c'est moi qui réagis comme ça. Je dis comment
depuis 1967. C'est le premier film réalisé en Guadeloupe. Ben oui, quand même. On ne peut pas faire un état des lieux de qu'est-ce qu'on a fait en éducation aux images. Il y a eu une semaine de la presse, il y a eu Clémy, il y a eu un certain nombre d'opérations, il y a eu collège au cinéma, école au cinéma, lycée au cinéma, éducation, passeur d'images, il y a Ciné Roulé, enfin il y a un certain nombre d'organismes qui font entendre. On n'est pas capable de faire un état des lieux pour savoir où on en est il y a 2 ans. Et on ne peut pas dégager des perspectives. Donc on a fait ce travail-là, puisque on était pas entendu, et on a quand même pu faire intervenir la Cinémathèque française, le ministère de la Culture, qui a mis en place ces dispositifs au niveau national, et pour dire, voilà, il faut absolument qu'on bouge, quoi. Qu'on bouge. Surtout que, je précise, vous savez, par exemple, les dotations qui sont faites, c'est-à-dire que quand on dit que la région soutient la production, c'est vrai, mais il y a des règles, hein, sur le long métrage, c'est que quand la région met 2 euros, l'État met 1 euro. Ok. Ok. Il faut respecter. Donc il y a un tiers de la production qui est soutenu par l'État. Hein. Sachant que si il n'y a pas d'action soutenue en termes d'éducation aux images, comme on en parlait là, l'État enlève son 1 euro. C'est-à-dire c'est conditionnel. Vous voulez créer, vous voulez produire. Si vous n'éduquez pas, vous n'avez pas d'aide financière. Il faut éduquer pour créer et produire. Ça, c'est l'écosystème français. Et ici, il n'est pas toujours. C'est juste une chose, par rapport à quand tu dis éduquer. Ce que je comprends, c'est que ce que tu veux, c'est que l'économie, c'est-à-dire celui qui c'est l'achetant, on doit éduquer, c'est ça. Oui. Le Ou la consommateur. consommation. Ben, écoute, regarde, la Guadeloupe est 3e consommateur au monde des productions Netflix. Derrière les États-Unis. Bien sûr. Oui, il y a les États-Unis, il y a la Martinique qui est peut-être reculé un peu. La France hexagonale est à la 72e place, la Chine est à la 53e place. Et la Guadeloupe. Vous regardez, vous pouvez chercher. Vous vous rendez compte en termes de proportion d'habitants ce que ça Oui, représente? c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pas un nombre de gens qui regardent, c'est la même personne qui regarde un nombre de films et de séries. Voilà, Beaucoup c'est plus. ça. Mais Quand on est- justement, moi, c'est là que ma question intervient. Il y a eu des succès. Il y a eu Morton Hall. Il y a eu des courts-métrages qui ont été réalisés qui ont été un vrai succès. Oui. Ça veut dire que le peuple, le consommateur, comme tu dis, regarde Black Panther, tous ces... C'est-à-dire que si on produit du nous, moi j'ai l'impression que ça fonctionne. Il y a eu un reportage sur l'Ukraine, un autre reportage qui parlait de camarade Jean. Oui. Tout le monde en parle. Ça veut dire que les gens ont envie On de ce regarde. genre de choses. Est-ce que c'est le consommateur qu'on doit éduquer ou... Oui, pourquoi? Parce que le consommateur, s'il était éduqué, il aurait regardé Black Panther en français, comme il a fait, à 99,9%, mais il aurait surtout regardé en anglais, en version originale. Voilà. Et là, peut-être qu'il aurait moins aimé Black Panther. Mais s'il comprend Il aurait pas. peut-être plus apprécié The Woman King, parce qu'il aurait vu les 2 versions, il dit, attends, il y a un truc que je comprends pas là. Elle joue comment, elle? Pourquoi elle se met à singer les autres là, comme ça, d'une certaine manière, sans raison? Ok. Alors que le français a arrangé l'affaire. Dans The Woman King, quand on écoute la séquence de vente des esclaves, on voit que dans la version américaine, la version originale, toutes les voix sont françaises derrière, de vente. Dans la version française, toutes les voix sont américaines derrière. C'est-à-dire que français, en France, pas qu'à vendre esclaves. Ok. Et c'est-à-dire que si Donc on reste spectateur est encore dans notre éduqué, schéma. Ok. mais si on est le éduqué, scénario a été modifié. bah, Mais la traduction, on le voit, bien sûr. Mais bien sûr, on le voit. C'est-à-dire que questionnaire, on se dit, ah tiens, mais qui a doublé? Si on est éduqué, on se dit, qui a doublé? On regarde le nom des comédiens qui ont doublé, quelle société de production a doublé, pourquoi on a doublé comme ça, pourquoi on a fait ce changement de sens Oh, qui va rentrer dans ce que je vous disais, le système de Donc transformation. ça vous invite à aller revoir ce film-là. On n'a pas encore Je vous invite parlé. à le revoir. On n'a pas encore parlé de l'école, mais j'ai une autre question. Donc ça veut dire en clair, si un groupuscule de Guadeloupéens ou des gens en Guadeloupe qui proposent au rectorat un programme depuis le CP, depuis la maternelle, concernant l'audiovisuel, la prise de conscience, etc., ça devrait marcher. Ah bah oui, puisque de toute façon, D'accord. c'est fléché. Donc l'appel est lancé, Donc, tout le monde est dans le starting block. Et vous savez, C'est clair. il y a un métier qui est l'un des métiers les plus en tension aujourd'hui, qu'on appelle le métier de médiateur cinéma. Oui. D'ailleurs, nous formons. On a fait l'expérience, je dis on, au niveau national, avec la Nouvelle-Aquitaine, la région, l'État a doté de 2 millions d'euros pour des actions de formation Oui. pour voir qu'est-ce que ça prenait. Le nombre d'entrées en salle a augmenté à Paris de 12%. Alors, De 12%. Tout simplement parce Voilà, qu'on a causalité. des professionnels qui font ce lien Qui font- entre voilà. comment un film rencontre son public, etc. En Guadeloupe, nous avons 0 médiateur cinéma. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas du tout. Donc vous formez dans cette école nous aux avons 10, médiateurs. bien sûr, nous avons 10 événements cinéma. Il n'y a pas que le FEMI. Il y a 10 événements cinéma. C'est le territoire le plus doté de festivals Donc, de cinéma. je décode encore une fois. Donc si Faut vous forcer. formez au médiateur de cinéma, d'accord? Donc ceux qui sortent de votre formation, ils ont un emploi. Oui, bien sûr. Ah, c'est clair. Automatique. C'est clair. Forcément. Aujourd'hui, pas forcément. aujourd'hui, oui, parce Mais que pas forcément en Guadeloupe.
Même en Guadeloupe, c'est-à-dire que, comment dire, il y a 650 000 entrées payantes en Guadeloupe D'accord. par an. 650 000. C'est énorme. Ok, on est sur un potentiel sur les Outre-mer, si on intègre la Réunion, on est à 2 400 000 Wow. entrées payantes. Avec 2 400 000 entrées payantes, si vous faites un film dit communautaire, C'est clair. j'insiste sur les titres de tout à l'heure, si on fait un film vraiment communautaire, 500 000 entrées, c'est possible. succès. C'est mort. 500 000 entrées, c'est ce qu'il faut pour, en France, sortir du statut de film d'auteur pour passer au stade Wow, de statut attends. de film sur Ok. lequel la Gaumont, Attends, Pathé, attends. les grands majors vont pouvoir investir. Ok. 500 000. Ok. On a un jour de 2,4 millions. On n'a aucun film, jusqu'à ce jour, qui a franchi la barre des 200 000 entrées payantes. Aucun. La rue Cazeneuve, non? Aucun. Aucun film. Peut-être la rue Cazeneuve. Peut-être la rue Cazeneuve. Au bout de... hein. Donc, je pense que là, il faut travailler en disant ouais, mon film, tout le monde l'a vu. Mais combien de gens l'ont vu 50 000, 100 000 Ouais. Personne ne l'a vu, quoi. Je reviens sur les films, reportages qui passent en télé. D'accord? Est-ce que ça coince aussi à ce niveau-là? Puisque on a une histoire, par exemple, on a énormément de personnages. Il y a Vélo, il y en a tellement qui... Ce sont des histoires qui se sont transmises oralement. Mhm. Ce sont des sujets. On a les Kalinago, il y a énormément de choses à faire. Qu'est-ce qui fait que on a très peu, ou aujourd'hui, on a l'impression que c'est récemment que des gens se mettent à produire des... par exemple, quand j'ai cité le film sur l'Ukraine, l'autre sur le Gong, etc., qui sont des œuvres récentes. Pourquoi c'est comme maintenant que ça sort? Et comment faire en sorte pour qu'on puisse revisiter complètement... Mais il faut aller plus notre- loin. Une banque de films. Mais oui. Il faut aller plus loin et regarder tous les titres qu'on a évoqués. Qui a produit? Oui, c'est ça. Qui a produit? Très peu sont basés en Guadeloupe. Très peu. C'est-à-dire, Très peu sont basés en Guadeloupe. précise- Mais c'est-à-dire que ce sont des sociétés de production qui viennent de l'extérieur, qui vont embaucher un autorisateur de Guadeloupe, Ah, pas tout le d'accord. temps, Ok. pour faire un sujet patrimonial. C'est rangé comme sujet patrimonial. Oui, d'accord. Parce que, effectivement, l'une des conditions premières quand vous sollicitez un fonds d'aide, c'est d'avoir une dimension patrimoniale dans le Oui, sujet oui. pour lequel vous Les sollicitez. fonds européens. Donc, et notamment. là, les fonds régionaux, les fonds nationaux. Donc, ça veut dire que là, il y a l'embarras du choix. En Guadeloupe, il y a pléthore de sujets. voilà. Oui, On fait un sujet sur tout le monde. Hein. On est patrimonial. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, c'est de regarder qui a envie de raconter quoi. Et j'ai envie de dire, peut-être que si on commence à lire, enfin. Si on commence juste à lire, hein, parce que je comprends pas que les Pépins, les Schwarzbach, les Condé n'aient pas été adaptés en Guadeloupe. Franchement. Quand on voit qu'il y a eu la grande crise du cinéma français dans les années 60-70, qu'est-ce qui a démarré? Toscan du Plantier, il a dit bon voilà, on va prendre tous les grands romans français Ben et on oui. va les adapter au cinéma. Et ça a boosté toute l'industrie et la France est retrouvée en troisième position mondiale jusqu'à maintenant, elle n'est jamais redescendue. On a des congrès des écrivains, on avons quand même des prix Nobel dans la Caraïbe. Quand On n'a même, pas pas un mal. seul ouvrage qui a été... Alors il y a une tentative avec Edwige d'Antiquette, mais c'est une tentative anglaise. Ce très beau roman qui s'appelle Le Briseur de Rosée, de Doe Breaker. Bon, c'est un Dominic Savage qui est britannique, qui est passé par les Américains, avec une société de production parisienne, et ça fait 5 ans qu'ils essaient de faire ce film-là. Ils se battent pour essayer de faire ce film-là. Ben, je me dis que- Donc, société de production. alors, société de production, quelle formation? Voilà, c'est ça. Elles font un travail formidable. Mhm. Par contre, qui de ces 120 sociétés de production est allé à l'école de cinéma? Bon. Alors, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, tous les architectes des PLG, combien ont fait une école d'architecture? Évidemment tous. Tous. Ouais. Bon, alors, on verra ça. Alors, les pharmaciens, les médecins, parce que c'est 7 ans d'études, hein, grosso modo, Oui. hein, pareil. Combien ont fait tous les pharmaciens, on leur diplôme de Mais ouais. pharmacien, tous les machins. Alors. Moi, je ne vais pas me mettre à aller au bloc opératoire, commencer à toucher un bistouri et opérer quelqu'un. Chez nous, on peut le faire. Ah bon. C'est dommage. Alors, Donc, on tue des gens aussi. Alors, on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure. On parlait d'attractivité territoire, de création de richesse, de création d'emplois. On parlait d'options de production et non pas, enfin, d'administration de cette industrie cinématographique. On parlait également de l'intervention de la collectivité régionale. Est-ce que pour justement créer ce volet, ce vivier de personnes qui seraient en mesure de créer, de développer fédérer. vraiment Mhm. cette option de gestion et d'administration cinématographique, il n'y a pas une intervention de nos représentants politiques? J'entends par là avec intervention, plutôt un soutien ou un peu bouleverser les choses, en tout cas, comment dirais-je encore,
Non, booster les choses au niveau de l'éducation nationale Non. pour pouvoir faire en sorte que cette option soit créée, collectivité régionale, parce qu'on parle de schéma régional de développement économique, on parle de secteur d'activité à créer, de niche d'activité. Très porteur. Je pense qu'il faut. Quelle serait l'intervention collectivité régionale, sénateur, député, pardon? Je pense qu'il faut peut-être raisonner autrement. Pourquoi? Parce que ça, on l'a essayé, ça a fait plouf. Ouais. Ça a fait plouf, tout le monde est débordé. Avec les socioprofessionnels. Et si on n'est pas dans l'agenda, C'est oui, clair, c'est tout plouf. à fait. Ok, c'est une histoire d'agenda à chaque fois. Ok. On est dans l'agenda ou on n'est pas dedans. Ok. Bon. Sauf que l'audiovisuel, son agenda, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Il n'a Mhm. pas d'agenda. C'est tout le temps, c'est tous les jours. Donc si on n'a pas compris ça, ben on fait faire son pays plouf dans son identité, dans sa représentation. Ok. Et puis tout simplement, on n'est pas obligé de faire que des chansons à la Fred D pour chanter certaines choses. Donc là, non, je pense que Sur les c'est pas... sociopros. C'est pas, voilà, Ok. les sociopros, le privé. Là, je vous donne un exemple. Les écoles de commerce en Guadeloupe, les écoles qui forment de la comptabilité, du marketing, du commerce, bah, c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut sensibiliser, leur dire, ben, on vous forme à la grande distribution, mais au lieu d'aller dans les grandes surfaces, etc., un film distribué, un film, c'est de la grande distribution. Tout à fait. C'est pareil. Et c'est là où il faut peut-être mailler le territoire, mettre plus de transversalité entre les secteurs, et notamment sur la filière commerce, marketing, comptabilité, qui sont les maillons faibles Alors, c'est de ce sont notre les- industrie, qui alors, ce sont les pourtant sociaux- est très attractive et qui est très incitative. Alors, Une- qui doit justement booster les sociopros ce sont les sociopros qui doivent intervenir, aller voir ces écoles de commerce, mais Voilà, c'est ça. Alors, Et on c'est va ça. faire- c'est là ma question. Et c'est à Je vous ça ai que dit- j'arrivais. Voilà, Excuse-moi, attendez, Patrice, c'est à oui. ça que j'arrivais. On doit arrêter de demander qui. C'est nous. non, mais Prenons nos responsabilités. oui, mais On est d'accord. Parce qu'à force de dire qui doit, on passe à côté du truc, quoi. on est dans un écosystème. Alors, Vous ce qu'on va disiez faire, posez la ce qu'on va question. faire, je vous ai dit ce Bien sujet-là. sûr. Non, mais il faut C'est une Vous voyez la autre boîte de émission. Pandore, hein. hein, Il là, faut une c'est- autre émission. hein. Non, il faut une autre émission. Ah, non, Donc, non, non, il faut j'espère une autre qu'Anthony émission. jouera le jeu avec nous. On va inviter d'autres personnes Oui. aussi. Donc, on va faire plusieurs numéros parce que Ah ce non, on est sujet-là obligé, très, très attends. vaste. Alors maintenant, on va revenir sur l'école. Ça s'appelle Épice. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous présenter le concept? On a compris la genèse puisqu'on vient d'expliquer et on voit une des solutions. Est-ce que tu peux nous expliquer un Oui, peu donc, plus de choses sur EPICE, cette donc c'est un sigle, hein, donc EPICES, donc le sigle de École préparatoire aux initiatives cinématographiques. Et le mot initiative est important, c'est-à-dire Très bien. qu'on va former des professionnels, on le fait, hein, mais on forme aussi des parents, tout simplement. Dire comment je suis chez moi, il y a des tablettes, il y a des écrans partout, comment je gère ça? Bah, c'est une formation. Ou alors, tiens, je suis un élu, je suis dans une commune, je peux croiser un jeune ou un moins jeune qui me dit monsieur, madame, je veux faire un film, comment est-ce que vous pourriez nous soutenir? Je lui réponds quoi? Est-ce qu'il y a des formations pour les chefs d'entreprise? Absolument, Très bien. absolument. Est-ce qu'on peut donc, mettre une cartographie? Quelles sont les différentes sections? voilà, alors, Voilà. alors donc c'est vraiment, il y a une section, je veux dire, publique pour tout le monde, hein, c'est ce qu'on appelle la section éducation aux images, Très bien. donc qui permet dès l'âge de 9 ans, d'accompagner je fais pratique. Donc qu'est-ce que c'est que livre à l'image, apprendre à lire? Là nous sommes sur des opérations de lutte contre l'illettrisme, parce qu'on Ok. sait très bien que on le sait pas, ne pas savoir lire une image, vous savez que c'est de l'illettrisme, ça rentre dans les 20%. Aujourd'hui, ou pas? oui. bien sûr. Donc il y a des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des énarques qui sont illettrés de l'image. Il faut accepter ça, il faut intégrer ça. Il faut descendre un petit peu de sa branche pour accepter ça. Parce que derrière, quand on est en famille, quand on est dans des foyers, bah, c'est le même phénomène qui se produit. Hein. On nous a tous remis une télécommande entre les mains, on nous a pas appris à manipuler cette télécommande. Et puis, il y a tout ce que nous faisons au niveau des professionnels, c'est-à-dire sur les métiers en tension. Donc ce ne sont pas les métiers techniques, justement, on ne fait pas ce que fait Pointe-Noire. On fait justement, on complète. Compléter. Hein, compléter, notamment, on parle de L'écriture de médiateur scénario. cinéma, scénariste. Ok. Hein, c'est une formation qu'on fait qui dure quand même 2 années. Monteur cinéma, qui dure 2 années également. On le fait en accéléré, sinon c'est 3 années. J'en ai contre. Il y a des formations en montage en Guadeloupe, mais elles font 6 mois, 9 mois. Bah, vous apprenez à manipuler une table de montage, mais vous n'apprenez pas à être monteur. C'est-à-dire qu'un réalisateur ne va pas venir vous confier 60 heures d'images pour vous dire voilà, je sors moi un film d'1 heure qui fait appel à des gens qui sont des lecteurs. Et on ne le sait pas, on croit que le monteur, c'est celui qui est dans sa chambre, qui a son ordinateur, qui fait des effets spéciaux et qui sort un truc qui est génial. Mais il faut arrêter avec ça. C'est un mensonge. Parce que tous ceux qui ont été formés comme ça, ils sont au Pôle emploi. Ils sont tous au Pôle emploi. Donc il y a un moment, il faut juste... Moi, j'aime mon pays. Et je dis qu'il faut arrêter avec ça. La section montage, c'est la section la plus complexe, la plus intellectuelle d'un film. Parce que c'est un deuxième réalisateur. C'est là où on demande à quelqu'un d'avoir un bulbe comme ça, je veux dire.
Malheureusement, Tony, Ouais. ça va très vite. Donc, vous voyez comment Alors, je suis passionné parce que nous sommes mais sur ces métiers en t'inquiète, tension. on va refaire un autre numéro parce que Obligé, il faut que, obligé. pour aller dans l'école, tu nous disais que l'école est au moule administrativement, mais Oui. c'est une école qui est décentralisée, qui utilise les... Elle est dématérialisée. Dématérialisée. On a développé une plateforme e-learning d'ailleurs qui est encore unique dans la Caraïbe, qui est très innovante, qui permet de faire un certain nombre de choses pas ailleurs, même en présentiel. On a quelques images ici, là. Voilà, aujourd'hui on a également développé quelques partenariats avec d'autres écoles, notamment à La Réunion, au Burkina Faso. Donc on nous demande de créer des modules. Depuis ici, on a créé une série avec une chaîne concurrente qui aujourd'hui est diffusion nationale, qui a eu un prix international, Comment ça s'appelle, qui la raconte série alors c'est le cinéma de Gizmo et de Mr. Clap. Donc vous pouvez taper ça partout, c'est qui raconte l'histoire du cinéma en fait sur des petites pastilles de 2 minutes 30 et ça n'existe nulle part ailleurs. Donc les Italiens nous ont acheté ça, les Allemands s'intéressent. Ça Combien n'existe d'élèves pas. vous avez? Là, nous avons 250 utilisateurs, c'est-à-dire des gens qui sont... Alors, élèves, pour moi, il y a certains qui sont élèves, qui sont stagiaires. C'est bien. Ils vont à leur rythme, ils ont une barre de progression où l'école est ouverte 24/7. Moi, ça m'arrive de faire des cours de 2h du matin, 3h du matin, juste parce que nous sommes des passionnés. Et en fonction des créneaux horaires, des décalages horaires, certains qui sont aux États-Unis, en Australie, bref. Aujourd'hui, on a 70 formateurs qui sont aussi des professionnels, des producteurs, des réalisateurs, des monteurs. On peut retrouver l'ancien responsable d'achat de TF1, de production. On peut retrouver les gens d'Arte. On peut retrouver Kanzaman avec Frédéric Bovis qui a produit Purple Rain, qui produit Sahara, qui travaille avec Ridley Scott en ce moment sur un prochain film. Donc, Mon Dieu, tous tu as ces eu le gens-là- même réflexe que moi. non mais c'est juste nous. On va devoir, malheureusement, je te propose, Tu vois, hein, mon si Dieu, tu nous redonnes j'ai une la chair de date, poule. on va devoir faire la transition avec Lucas tout de suite. Bien sûr, Lucas. Mais il faut, c'est notre école, c'est l'école de la Guadeloupe. D'accord. Et on a mis en place ce réseau des écoles de cinéma de la Caraïbe qui va de Cuba au Suriname. Donc, on ne peut pas tout dire, qui s'appelle Réaction. On vient d'être labellisé par Interreg, Oui. donc soutenu avec l'Alliance française, D'accord. Belize, la Dominique, l'école pareil 14 en Martinique. On est en train de mettre en place un projet qui s'appelle Mentorat Audiovisuel Caraïbe pour faire mettre en valeur les talents émergents de Guadeloupe et de Martinique sur Les toutes centres les de Petit activités. Canal, là. Alors, il y a aussi le collégien de Petit Canal, ça c'est sur les repéreurs. Mais là, on a été vraiment lauréat chez Vivendi, en fait, pour faire naître une série de 6 fois 6 minutes, je crois, non, de 30 fois 6 minutes, qui raconte comment des talents émergent depuis la Caraïbe. Ok, ok. Donc, je ne Merci, serai pas, monsieur. j'ai oublié un certain nombre de choses, mais voilà. Alors, c'est- On La se plateforme- revoit pour La plateforme, les évoquer coordonnées. tout cela. Un numéro. www.epice, EPICES, trait d'union, école, ECOLE.com. Et là, vous avez tout. Il y a un numéro de Allez-y. téléphone. Le numéro de Chers téléphone téléspectateurs. 06 90 49 56 49 pour le portable. Sinon, vous allez sur il y a 2 ou 3 numéros de téléphone selon la demande que l'on a. Si on veut, on est porteur de projet parce qu'on a fait des incubations aussi. On accompagne des porteurs de projets. Donc on les met en lien avec On notre va réseau. reparler de ça. Parce que là, non, faut pas qu'on parle de ça en speed. Voilà, On va c'est ça. prendre le temps de parler de ça. Lucas, c'est à toi. Lucas. Merci. Bonjour. Rebonjour du coup. Donc bienvenue sur Un jeune, un parcours. Aujourd'hui on reçoit Noah Dorocan. Bonjour Noah, tu vas bien? Bonjour Lucas, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation, vraiment super émission, très intéressante et nécessaire surtout. Merci. Merci. Exactement. Et donc l'idée du concept c'est de mettre en lumière les jeunes de chez nous et de parler de leur formation, de leurs projets et de ce qu'ils font dans le pays et pour encourager aussi le collectif à entreprendre et à produire pour la communauté et pour le pays. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta formation, de ton parcours, de ce que tu fais? On va commencer par ta formation. Ok, alors bon déjà je m'appelle Noah Dorocan, j'ai 23 ans, ma formation déjà j'ai fait toute ma scolarité ici en Guadeloupe jusqu'au bac. Après le bac je suis partie à Montréal faire mes études, donc à la base je voulais être vétérinaire, donc je suis partie à Montréal pour faire des études de biologie. J'ai obtenu, bon ça s'appelle baccalauréat là-bas, mais c'est l'équivalent d'une licence, donc je l'ai obtenu en décembre 2020, si je ne me trompe pas. Ensuite, après l'obtention de ce diplôme-là, j'ai changé d'avis en fait. J'ai voulu complètement, enfin pas complètement, mais j'ai voulu changer de voie. Et j'ai toujours aimé prendre soin des gens, aider les gens. Donc là, je me suis tournée vers la naturopathie. Donc c'est là que j'ai commencé une formation à distance en naturopathie, donc dans une école qui s'appelle le Collège des médecines douces du Québec, donc qui est basée à Montréal, mais la formation est entièrement à distance. Puis entre-temps, j'ai eu des petits soucis avec l'immigration canadienne, ce qui a fait que j'ai dû rentrer en Guadeloupe. Bon, j'étais très contente de rentrer chez moi aussi, donc voilà, c'était pas plus mal. Et j'ai pu continuer cette formation-là à distance. Donc là, ça fait 1 an et demi que je suis rentrée.
Et là, la formation est bientôt finie, mais là, j'ai décidé d'ouvrir officiellement mon cabinet. Dans ce cabinet, j'offre des services en tant que naturopathe et aussi des thérapies un petit peu plus abstraites pour certains, mais c'est de la thérapie énergétique, voilà, un petit peu intuitive, etc. Donc, voilà. C'est incroyable, c'est incroyable. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a influencé, qui t'a encouragé, inspiré plutôt? C'est compliqué à dire parce que je m'inspire de tout un tas de personnes, hein, mais ce qui m'a poussé à faire ça, c'est moi en fait, c'est mon cheminement en fait qui a fait que au fur et à mesure, j'ai toujours été passionnée par la nature, donc au final, c'était la voie la plus logique pour moi en fait. Mais sinon, plus récemment, j'ai fait la connaissance, il faut citer un nom. J'ai fait la connaissance de Stacy de Zionetti, qui est naturopathe pays, qui est frotteuse, vraiment une femme très, très gentille, très chaleureuse. Et j'ai glissé 2 mots pour lui demander d'être vraiment ma mentor. Voilà, donc si c'est pour citer un nom, Stacy de Zionetti, ouais, vraiment. Okay. Et ton activité, tu sens qu'il y a un besoin, qu'il y a des gens qui... Enfin, il y a un retour de clients. Est-ce que c'est une filière qui est porteuse? Alors, en fait, porteur, oui, porteur, évidemment, parce qu'en fait, on a toujours été tourné vers ces choses ici en Guadeloupe, enfin dans la Caraïbe de manière générale. Il y a eu depuis quelques années un délaissement de ces choses-là. Et puis finalement, avec notre génération, j'ai l'impression qu'on est en train de retrouver ce que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères faisaient en fait autrefois. Donc là, spécialement maintenant, là, je pense qu'il y a une réelle demande autour des thérapies, médecine douce, etc. L'usage de nos plantes, se soigner de manière naturelle, tout ça. Voilà. C'est incroyable. Et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être pour te suivre, pour te poser des questions? Oui, pour oui. Ceux qui souhaiteraient... Oui, bon alors l'Instagram du cabinet c'est Espace au Calme, donc Espace OKALM. Donc il y a un lien dans la description Instagram, vous pouvez cliquer dessus directement, soit pour prendre rendez-vous, soit pour juste avoir des informations, je peux répondre à vos questions, etc. Donc ma particularité c'est que j'offre des tarifs jeunes. Donc j'ai remarqué que il faut s'adapter au marché, donc les prix par rapport aux médecines douces sont quand même élevés. Et surtout, les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer ce genre de service, c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'offre des tarifs jeunes, donc j'invite tous les jeunes qui sont intéressés par la médecine douce à jeter un coup d'œil. Hein. Voilà. C'est incroyable, parce que tu as un numéro de téléphone, on pourrait te joindre aussi? Oui, alors 06 90 51 27 87, donc vous pouvez m'appeler ou aller sur l'Instagram, peu importe. Le cabinet se situe à La Jaille, donc que vous soyez de Basse-Terre ou de Saint-François, vous pouvez venir, c'est au milieu. Voilà, pratique. Quel type de pathologie? Je suis déjà intéressé. Quel type de pathologie tu soignes? Tout sauf les soucis cardiaques. Voilà, donc on ne prend pas de risque, on préfère rediriger vers un spécialiste. Mais tout, des problèmes bénins aux problèmes un petit peu plus graves, hein, que ce soit accompagnement, diabète. Bon, après, je ne remplace pas le médecin, je préfère le dire, voilà, au effort, je ne remplace pas le médecin généraliste, toujours consulter un médecin généraliste. C'est en complémentarité. Voilà, c'est en complémentarité. Et moi, mon approche de la chose, c'est que j'aime bien... En fait, avec la formation en naturopathie, on apprend des approches corporelles, donc tout ce qui est massage, etc., approche... émotionnel, on traite le côté émotionnel, physique, mental. Et avec les thérapies énergétiques, on traite le côté énergétique, spirituel. Donc tout ça va ensemble. Et mon approche, c'est de mixer un petit peu, faire ma petite sauce et puis aider chaque personne en fonction de ce qu'elle a besoin précisément. Voilà. Et justement, pour les épileptiques, je ne suis pas, mais bon, je pose la question parce que comme nos jeunes risquent de devenir épileptiques au bout de mois avec les fréquences d'image, oui, bon, après, c'est surtout technique de relaxation, méditation, respiration, voilà. Par exemple, sur la série Death in Paradise, il y a aujourd'hui, maintenant, les acteurs, ils ont une séance de naturopathe, avec un naturopathe. Hein. Donc c'est intéressant, c'est un service qu'il faut proposer également. Moi, je pense à ça aussi pour les chefs d'entreprise. Oui. Des endroits où il y a du stress et de l'anxiété. En fait. Voilà, c'est ça. Ben, on est tous en confrontés, en fait, stress, anxiété, hein, peu importe le domaine. Donc oui, tout le monde pourrait bénéficier de ces services. Très bien. Je voudrais juste rebondir sur un mot qu'a utilisé Noah, c'est mentor. Alors, aujourd'hui,
on ne peut qu'inviter chaque entrepreneur, chaque acteur économique, en tout cas chaque chef d'entreprise, d'avoir un mentor. Puisque c'est un guide, c'est quelqu'un qui a déjà eu des expériences et qui peut nous permettre de nous développer, en fait, de poursuivre l'action qu'on a mis en place. Et c'est se nourrir de ces expériences. Et les plus grands, à l'échelle internationale, ont des mentors. Donc nous, au niveau local, il ne faut pas que l'on se limite et qu'on se dise non, ben, je n'ai pas besoin de la vie. Il faut avoir un mentor puisque ça vous permet de passer à des paliers beaucoup plus vite. Comme on dit souvent, et il y a quelqu'un de mon entourage qui dit souvent, il faut monter sur les épaules des géants. Monter sur l'épaule des géants pour pouvoir pour grandir. confirmer ce que tu dis, ça existe déjà en Guadeloupe et je suis mentor de certains, donc c'est possible. Oui, mais il y en a, mais Oui, je veux bien dire, sûr. j'invite tout le monde Absolument, à avoir un à mentor. renforcer ça, Voilà, tout à fait. voilà. Aujourd'hui, Ça, c'est très important. mon mentor, c'est Greg. Il me dit l'émission est terminée. Alors, je vais vous dire Et merci. Greg, c'est ton mentor. Hein. Oui. C'est un vrai mentor. Hein, c'est pas... Je vais dire merci et puis saluer toute l'équipe de Canal 10. Merci à toi, Tony. Merci. Vraiment, On se merci revoit pour le pour travail. développer. Comment? On se revoit pour Oui, on se... développer. on va se Il y a mettre beaucoup de d'accord. choses à dire. Merci à Noah. Franchement, Merci à vous. bravo. Continue, pousse. Merci, c'est gentil. C'est ça, nous voulons. C'est prévu, c'est Devant, prévu. devant, Et devant puis nous, j'ai allez. plein d'autres projets, donc voilà. Voilà, Très tu bien. n'hésites pas, la porte est ouverte, tu pousses, on est là. D'accord? Ok. Si tu as Merci. des actualités, tout est. Voilà, ok? Merci à vous tous, les chroniqueurs. Merci beaucoup. Et puis on Bon attend la appétit à prochaine coiffure de Lucas. Bon appétit à vous tous. Et puis, À très samedi bientôt. prochain. n'oubliez pas, cette émission est en replay. Vous allez sur le Facebook de Canal 10, vous allez sur le Facebook de Culture Business, Avec Instagram un K. aussi. Le site internet arrive très bientôt, culturebusiness.com. Vous avez la banque Partagez, des émissions. partagez La parce banque que des émissions. voilà, vous allez avoir toutes les émissions depuis un an. Partagez, continuez et surtout mettez-nous des notations parce qu'on a besoin de nous renouveler, d'avoir des informations, ce qui vous plairait comme sujet, etc. Et Et de les nous critiques améliorer. aussi. Merci Et de nous pour les améliorer. critiques. Et nous améliorer. Merci à vous tous. Salut. Salut. À très bientôt.